Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique en ce mardi 13 février 2024, à 18h, sur seulement un projet de règlement, le projet de règlement numéro 1844-24. Avant d'aller plus loin, je vais signaler la présence des membres du conseil et de Sophie Graffière et de M. Pierre-Marc Bruno, le directeur adjoint de l'aménagement du territoire. Donc, on est à ma gauche cette fois-là avec Gilles. Bonsoir, Président. David. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Voilà à ma droite avec Natalia. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. André. Bonsoir. Sophie. Bonsoir. Qui agit comme greffière et secrétaire générale adjointe ce soir parce que Nancy ne peut pas être présente. Et Pierre-Marc qui est avec nous aussi, directeur adjoint de l'aménagement du territoire. Pierre-Marc, je te laisse la parole pour l'explication du projet de règlement. Oui, donc merci M. Boyer. Donc, le projet de règlement 1844-24, c'est dans le but de modifier la grille des spécifications au niveau du règlement de zonage dans la zone MS324 que je vais vous montrer là, par la suite à quel endroit c'est situé. Mais le but de ce projet-là, c'est de modifier la hauteur en étage permise, d'autoriser de la mixité d'usage, donc pas seulement que du résidentiel à cet endroit-là, mais quand on parle de bâtiment mixte ou de mixité, tout simplement, c'est d'inclure un volet commercial et un volet public dans cette zone-là. Donc, ouvrir vraiment là, toutes les possibilités, puisqu'on est dans l'ARTA de la gare Saint-Pierre. De retirer les rapports plancher-terrain qui est imposé par la MRC auparavant, qui n'est plus obligatoire. Donc, les cosses, les caisses, ça va être retiré de la grille de zonage. Puis d'ajouter des dispositions particulières relatives à la plantation d'arbres. Donc, la MS 324, pour ceux qui connaissent bien Saint-Constant ou qui ont la chance de s'y promener, c'est sur la rue Lévesque. Donc, les terrains qui sont à développer, là, à la limite du territoire de la ville de Delsun, qui est accessible par la montée des bouleaux, sont des terrains vacants présentement qui appartiennent à deux groupes de promoteurs. Et à côté d'Exporail. Et à côté d'Exporail, qui est situé juste au sud, là, comme vous pouvez le voir au plan. Exporail est ici. La zone en tant que telle, c'est la zone qui est ici, comme je vous dis, qui est des terrains vacants de la rue Lévesque, où actuellement, il y a un bâtiment de 4 étages qui s'est construit au niveau résidentiel, là, il y a une dizaine d'années déjà. Puis, sur le plan qui va également figurer à l'œuvre publique, vous pourrez voir les zones contiguës à ce projet-là. Donc, formaté, je vais juste... Oui, allez-y, mon cher. Faites bien ça en passant. Merci. On essaie de faire notre mieux à chaque jour. Comme toujours. Oui. On vise l'excellence. Donc, au niveau de la hauteur maximale permise, on parle maintenant d'un projet. La demande du promoteur, dans les faits, c'est d'autoriser des bâtiments jusqu'à 14 étages de haut à cet endroit-là. C'est un secteur qui est en retrait. On se souviendra tous qui est enclavé, comme je vous dis, par Exporail au sud, une rivière à gauche. Le territoire de Delsun, partie boisée aussi, qui est située plus à l'est. Donc, ça, c'est le premier volet. Il y a l'ajout des usages de commerce C1 et le service de proximité. C4 qui est de la restauration, ainsi que le volet P2 qui est institutionnel administratif, communautaire, tout ça. En mixité avec des usages résidentiels de 16 logements. Donc, c'est sûr que le promoteur compte faire un complexe immobilier à cet endroit-là, majoritairement résidentiel, mais dans certains bâtiments, désire inclure un volet commercial institutionnel au rez-de-chaussée. Je vous parlais, il y avait par le passé des rapports COSCES, minimum bâti terrain, minimum coefficient d'occupation du sol aussi, qui est imposé par la MRC de Roussillon auparavant, que la MRC n'impose plus désormais. Donc, au fur et à mesure qu'on modifie notre zonage, quand on a la chance de retirer ces anciennes dispositions-là qui sont désuètes, on les retire tout simplement. De toute façon, Pierre-Marc, si tu peux, c'était difficilement applicable. C'est pour ça que la MRC a comme levé le pied là-dessus un peu, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes des villes là-dessus. Exactement. Je veux dire, il y avait beaucoup de projets qui étaient sur le neutre là, à travers les 11 municipalités de la MRC. Sinon... c'est Mme Dansereau qui avait mis ça en place, je pense. Hein? C'est la MRC à l'époque. Oui, je te confirme. Ça me faisait plaisir de le dire, en fait. D'accord. Tu peux continuer. Donc, au niveau de comme je disais, les dispositions concernant la plantation des arbres, on retire le cadre normatif, puis on va plutôt le gérer en PIA pour les bâtiments mixtes, parce que c'est des bâtiments là, c'est des bâtiments que, comme je vous dis, c'est plus difficile de faire des aires gazonnées puis tout ça, surtout quand il y a un volet commercial avec des stationnements extérieurs, tout ça, fait que ça va être plus géré en PIA. Aussi les mesures de mitigation, parce qu'il y a quand même un quartier de résidence unifamiliale adjacent, qui est la rue Circite Delsun. Donc, si on veut éviter un carnage urbanistique en collant des bâtiments multi-étages adossés à des cours résidentiels de maison. Qu'on ne veut pas faire. Ce qu'on ne veut pas faire, puisque dans les bonnes pratiques ne se fait pas. Parce qu'on se l'est fait faire. On ne veut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on se fasse faire. Exactement ça. Donc, on va le gérer plutôt via le biais du PIA, plutôt que par le normatif, qui peut être très limité parfois. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions. Maître Laflamme? Pas de questions par écrit non plus. Non. D'accord. Donc, le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption d'un règlement qui a pour objet de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis public sur le site Internet de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, dans le cas présent, l'article 1, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis public. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter, qui remplit dans un premier temps une des conditions suivantes, est habile à signer une demande, soit être domicilié, être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. Merci, Sophie. Non, vous avez bien fait ça. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Marc. Merci, Pierre-Marc. C'était très clair. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été présent. Ça termine la consultation publique. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, bye bye tout le monde. À bientôt.